Salut les gars. Alors, troisième vidéo du coup sur le tour du monde. Toujours les mêmes persos sans aucune upgrade, c'est toujours les mêmes, hein. Sans forge magie, sans rien, sans aide de stuff parallèle ou des trucs comme ça. En full débrouille. Voilà, cette fois-ci on se retrouve devant le Scarboss doré. Donjon que je vais pas vraiment farmer, mais je vais au moins le faire deux fois. Bon, vous verrez pas la deuxième fois, mais ouais, donjon sympa, notamment pour les stuff scarafeuille que j'ai envie de crafter. C'est un donjon où il y a quand même des mobs qui ont pas mal d'HP, encore une fois, ce qui peut être un petit peu lourd dans certaines situations. Et c'est des mobs qui ont des résistances. Donc là on est dans une catégorie de boss déjà, et de mobs qui ont des res, donc tu dois t'adapter, tu peux pas taper full dans un seul élément, tout ça. Il faut trouver des compromis. Donc du coup, pour ce qui est des mobs, donc chaque mob d'une couleur a 100% de résistance dans cet élément et moins 50% dans l'élément contraire. Donc ici la terre se fait démolir par le vent, et à l'inverse le vent se fait démolir par la terre, et le feu se fait démolir par l'eau, mais l'eau se fait démolir par le feu. C'est la logique en Kama, faut pas chercher. Donc ici, scarafeuille de terre, 100% terre, moins 50 en air, voilà. Scarafeuille rouge, 100% rouge, moins 50 en eau. Le noir, il est là pour avoir 20% all, histoire de mettre tout le monde d'accord. Donc lui il fait chier, c'est le plus dangereux, on va dire. Il a aussi 100% de résistance neutre, mais il n'y a pas grand monde qui tape en neutre. Quelques invocations et très peu de persos. Scarafeuille mature, lui, il a 100% dans un élément et moins 10 dans tous les autres. Et c'est déterminé aléatoirement au début du combat. Donc ça vous pouvez pas décider. Le Scarafeuille mature, il est dangereux aussi par rapport aux autres, on va dire. Scarafeuille bleu, lui pareil, 100% moins 50 en feu. Et le blanc, 100% moins 50 en air. En chance. Merde, en force. Escarabosse doré, pareil, un peu à l'image du noir. Il a plein de résistance équilibrée et 1600 HP. Là, c'est déjà énorme par rapport au point de vie. On est sur un donjon niveau 50, 40, 40, 50, 40, ouais c'est 40. Voilà, les persos ont 400, le boss il a 1600, voilà. Et avec des bonnes restes, donc sur un boss qui a énormément de PV. Que font les scarafeuilles? Ils tapent à courte portée, 2 PO, très peu, pas très fort, 40, 50 pas plus. Ils invoquent une flamèche par contre, une fois tous les 2 ou 3 tours, et la flamèche elle va attirer à l'entité à son corps à corps d'à peu près 4 cases, 4-5 cases, et elle va s'auto-détruire en explosant et faisant des petits dégâts, genre 40-50 par-ci par-là. C'est du plus DPS, faut faire gaffe. Les flamèches sont comme les scarafeuilles, sauf qu'ils ont très peu de PV. Elles ont du coup elles aussi 100% de résistance dans l'élan dans lequel elles sont invoquées. Le scarafeuille noir lui ne peut pas invoquer de flamèche, par contre il a il a 2 sorts de plus. Il peut se rendre invisible, lui et ses alliés, il peut les mettre invisibles. Et il, il retire des PM, énormément de PM, 12 PM dans son retrait. Ce qui va être gênant pour un succès qu'on va voir après. Scarafeuille mature lui il retire de la portée et il soigne ses alliés, donc c'est chiant, il tape pas. Et globalement il est très cancer, très chiant. Et ces deux là ils sont pareils, tous les scarafeuilles normaux sont pareils. Scarboss doré il tape à courte portée, il fait des dégâts relativement bof. Mais par contre il invoque des scarafeuilles immatures, il peut en invoquer jusqu'à 2. Et c'est beaucoup, parce que ça fait beaucoup de soins, beaucoup de retrait PO, beaucoup de retrait PA et PM aussi, j'ai pas dit, mais Scarafeuille immature retire des PA et des PM aléatoirement. Beaucoup d'entraves, globalement il est pour entraver Scarboss doré avec les Scarafeuilles immatures. Le Scarboss doré il a aussi un sort de libération, le même sort que libération du jeu que vous connaissez qui repousse de 4 cases. Et il fait des deux poux moyens avec, donc voilà, rien d'extraordinaire. Les succès du coup, c'est zombie et main propre. Bon, main propre, je désinvoque, donc c'est plutôt cool. En main propre, je rappelle, il faut achever chacune des entités avec des dégâts indirects, donc des pièges, des poisons, des invocations, des bombes de roublard, des dommages de poussée, enfin bref, tout ce qui n'est pas direct, il faut forcément du indirect. Donjon, tac. Alors, c'est le réflexe, alors, hop, on va voir le succès spécial. Spécial, je crois que c'est les scarafeuilles immatures ne doivent pas prendre de dégâts, je pense. Les invocations ennemies ne doivent pas subir de dégâts, donc les flamèches et les scarafeuilles immatures ne doivent pas prendre de dégâts, voilà. Je vais essayer de faire un zombie main propre et spécial.
Et du coup, le danger zombie, c'est quoi? C'est que les scarafeuilles matures retirent des PM et des PA aléatoirement, et surtout le scarafeuille noir retire 12 PM sur une cible. Donc ça fail zombie si vous avez 0 PM, logique. Donc la cible à focus à tout prix, pour ce succès, c'est le scarafeuille noir, évidemment. Avoir les dégâts de le tuer assez vite. Et n'hésitez pas à abuser des classes qui ont des sorts qui peuvent se donner des PM pour contourner ça. Exemple, là mon Osamodas se prend moins 12 PM, bah, je peux faire tandem animal en air et je récupère un PM. Et ça c'est fort quoi, c'est très fort. Alors que bon ça dit par exemple si ça arrive, ben c'est la merde. Hein. Il faudrait rendre agressif pour voler un PM et encore si même pas dit que tu le voles, enfin bref. Bon donc là je le mets comme ça et on va faire une zombie et main propre. Donc main propre ici, dans cette équipe j'ai les poupées de sanitaire, vous avez eu moins 2 PM all déjà. Il faisait pas ça avant par contre le frérot genre. Ça a changé ça aussi. Je crois qu'il oui, il y a certains donjons bas level qui ont été un petit peu changés de mémoire. Mais bon. Change l'apparence dans 2 tours. Ah ouais ça a changé ça. Hein. C'était pas comme ça avant. Ouais, c'est vrai que le donjon a probablement changé. Vous voyez j'ai absolument plus de portée d'ailleurs. Tac, je n'ai absolument plus de portée. Tac, tac. Hop. Scarfeuille Nord va jouer. Du coup, il va faire quoi? Il va se transformer. Change d'apparence. 30% reste dans 2 tours. Ok, je connais absolument pas. Ça a changé. Ok, il a retiré des PM à qui? Il a pas retiré de PM. Ah si. Ouais, bon, ça. Mon Pandawa a déjà plus de PM, voilà, typiquement. Et comme j'ai pas picole, bah je peux pas me donner de PM. Donc conclusion, le challenge zombie est perdu. En plus j'ai pas de portée, donc typiquement mon tour il va être un peu naze. Voilà. Donc là globalement, c'est comme ça qu'on peut fail zombie assez facilement. Sauf si c'est des classes qui te donnent des PM. En l'occurrence zombie c'est fail. Qui me reste main propre et Doremi c'est seul. Alors je comptais invoquer l'harponneuse mais je me rappelais que je dois pas taper les invocations. Donc ça va être un problème ça aussi. Alors. Du coup je pourrais tirer mes PM maintenant, ça c'est plutôt bien. Je vais jouer gardienne. Je voulais mettre une tourelle mais elle va forcément faire de la merde. Des choses qui seront pas prévues. Du genre taper une invocation et compagnie. Et on va éviter que ça arrive, ce genre de choses. Non. Ouais, c'est vraiment plus portée par contre, ça c'est vraiment dur. L'absence de portée fait assez mal quand même. J'ai invoqué une folle déjà, ça c'est gratos. J'ai invoqué un arbre lava, faut que je fasse gaffe que la folle ne tape pas, que j'infecte pas des invocations. Ouais bon ça je suis certain que ça faisait pas ça avant. Là le boost de PM qui vient de faire à tout le monde. Le donjon était probablement un petit peu up parce que ça ne faisait absolument pas ça avant, ça j'en suis sûr. Bon avantage c'est que j'ai pu la faire zombie donc je vais pouvoir juste commit bêtement sur les mobs. Je vais faire ponction et touffu albinos. Tac. L'avantage c'est que maintenant je peux tuer avec les tofu. Du coup ça va pas fail main propre parce que c'est justement l'idée. Je vais l'amener là-bas pour tuer le bleu. Tac. Quart. Ouais, c'est vrai que ça donne, ça met dans l'état sous directement.
Ça invoque, ouais. Donc je tape en vrai. Ça va lui donner du crit en plus à lui, c'est bien. Tac. Et du coup il va changer d'apparence le Scarfy immature. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Un petit poison de la folle ici, qui est pas trop mal. Alors là je suis un peu bloqué, pareil. Je pense que j'ai invoqué une sacrifiée avec lui. Parce qu'elle va scale, elle va faire de bons dégâts sur la durée. J'ai invoqué un autre arme. En vrai j'aurais pu m'engrove pour taper l'autre là-bas, mais je pense que le sacrifier c'est bien. Tu vas le laisser cumuler ses effets à 3 tours. Je vais la laisser faire ça tranquillement. Je vais réappliquer le poison ici. On va voir comment il va se transformer du coup lui. Ah ouais, ça devient un scarafeuille noir du coup. Ok. D'accord. En vrai ça fait sens. Scarafeuille immature de Scarabus doré. Ok. Alors tac, tac, tac. On va aller là. Là, je peux changer de place celui-là. Je tape 2 fois ici. Faut pas que je le tue du coup. Tac. Ouais, là, là je viens de voir, mais là c'est dangereux ce que je viens de faire. J'ai poussé le boss, mais le scarafeuille immature noir là, il aurait pu être derrière lui par exemple. Faut que je pense à ça. S'il est derrière lui, en gros, ben, pareil, si je fais des dégâts de zone qui n'étaient pas prévus, ça va juste le booster en fait, hein. Il va juste prendre des dégâts et ça fail le succès quoi, globalement. Tac. Non, du coup je ne pose pas la harponne, c'est pour ça, ok, il meurt du poison avec la folle. Je vais le tuer. À la sacrifier. Voilà. Ouais. J'allais le taper mais du coup non, faut pas. Alors on va faire. Tac. Je disais je parlais de tandem mais je viens de voir que je l'ai pas tandem donc bon. C'est un sort haut niveau. Après c'est pas bien grave parce que en gros dans tous les cas j'aurais pu avoir le spell tac. J'aurais pu avoir. C'est pas tandem, c'est enfin je l'ai déjà la bénédiction animale. Ça en revanche ça fonctionne. Tac.
Si le tonneau qui fait des bons dégâts. Ouais. En vrai, je pourrais le bloquer, hein. Après, il peut faire libération et se redéplacer, mais dans tous les cas, il va pas être bien. Tac. Je vais venir ici. Ça, je vais prendre une ligne de soins avec la mangrove. Ah, j'ai plus de PM carrément. Je vais mettre une sacrifiée. Tac. Et je vais pas la péter tout de suite, la sacrifiée, on va attendre un peu. Hop, parfait. Et du coup, les donjons, certains donjons bas level ont quand même changé, genre le Quaqua, le Scarabosse doré, le... J'ai pas pensé à ça, mais du coup, ouais, il met du retrait PM en zone dès le tour 1. Et le Scarafeuille immature, du coup, se transforme en Scarafeuille noir. Le vol de PO, par contre, c'est vraiment très grave, hein. Tac. C'est bien parce que là, je lui fais des dégâts bonus avec le... Ouais, j'ai poussé. Ouais, il est très 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 résilient. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Il y a vraiment énormément de résistance quand même. Tac. Il a que 20%, mais c'est énorme. 20% all quoi. Globalement, on n'a pas de faiblesse. Mettre le tofu ici pour l'empêcher de le noir de passer. Tac. Je peux porter ça. Et là, je peux le jeter ici. Ça fait des dopus pareil. On profite des dopus pour faire des dégâts bonus. Tac. Agot, on ne m'oubliera pas. Tac, tac. 2 fois 100, c'est bien. Je me demande si, genre, est-ce qu'il peut me retirer le succès? Parce que, genre, là, j'ai décidé de ne pas le... Ça, c'est une vraie question, ça. Est-ce que là, par exemple, genre là, admettons, il fait le sort de pousser, vous savez. Là, il fait le sort libération. Admettons, pour se dégager, pour faire des deux pouces sur le steamer. Ça va faire des dégâts sur le scarafeuille immature. Est-ce que ça va fail le succès? Alors que c'est pas moi qui l'a fait. Il l'ai fait. Ah, voilà, il vient de le faire. On a la réponse. Du coup, non. Ça lui a pas... ça a pas fail le succès. Tac. Je peux lui remettre les deux coups de la propulsion ici, c'est gratos. J'ai quand même envie d'enlever le tonneau ce tour là pour laisser passer le la sacrifier qui elle va finir le travail sans fail main propre. Là je vais taper une fois, vas-y 2 fois, là je passe tour. Sacrifier qui fait du... Oh non.
Ouais, il y a marqué que ça faisait des dégâts sur l'arbre, genre. Ça me fait peur. Mais non, en plus, non, ça fait pas de dégâts vers les arbres. Ok. Bon, voilà, bon, la vidéo était peut-être un peu longue en vrai, mais voilà, c'est du. C'est voilà, des petits rappels sur les donjons du tour du monde. J'en ferai une de chaque comme ça. C'est sans prétention, c'est pour du contenu bas level et c'est tranquillement avec des persos qui sont pas du tout dopés, pas du tout FM, pas du tout. Voilà. Des persos bas level, sans trop de prise de tête et expliquer un petit peu les mécaniques des donjons, les trucs où il faut faire gaffe, toutes ces choses là. Donc voilà. Je posterai du coup chacun des donjons du tour du monde. Et là je vais me faire des panoplies du coup, Scarafeuille pour la suite quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo les gars, n'hésitez pas à like, à vous abonner, ça soutient la chaîne. Vous pouvez passer sur le live Twitch aussi, ça fait plaisir. Euh, et puis voilà, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire, on est plusieurs, vous aurez toujours que vous soyez sur Ombre ou non, hein, de toute façon, si vous avez des questions, des conseils, si vous voulez donner des conseils euh, et aider des gens, vous serez la bienvenue. En tous les cas, on accueille tout le monde. Puis voilà, je vous remercie beaucoup les gars et je vous dis à la prochaine, à bientôt.